Aujourd'hui, qui ça équipe l'Argentine ça vaut, c'est un gros Lionel Andrés Messi. L'Argentine qui montrait un pile faille aujourd'hui devant l'Égypte. Est-ce que l'équipe ça est capable de remporter Coupe du Monde 2026 là? L'Argentine qui démarrait non 4-3-1-2 ou bien en 4-4-2 losange, puisque l'Argentine jouait avec le camp d'Ibo Martinez, c'est gardien numéro 1 sélection ça, même si le pas joueur numéro 1, la joueur 223. En défense, Molina, Tagliafico, Lisandro Martinez avec Cristiano Romero. Dans le milieu terrain, il joue avec Leandro Paredes comme libéro du milieu. Il joue avec un milieu offensif relayeur qui c'est McAllister. Et puis d'épaule comme 8 à droite, il y a axe droite. Et puis Enzo Fernandez comme axe gauche. Et puis devant, Lionel Andrés Messi ou Julián Alvarez. Nous te posé question il y a de cela quelques jours, et bien nous avons confirmation. Pas gain l'Argentine son Lionel Andrés Messi. Messi joue un match moyen, commence le match n'a pas de bon pour lui du tout, beaucoup de pertes de balles. Messi perdu 27 ballons sur 91 ballons que le touché dans le match là. C'est énormissime pour un joueur qui est Lionel Andrés Messi. Messi perdu un pile duel. Messi rate un penalty, c'est 8e penalty, Messi shooté en phase finale de Coupe du Monde. C'est le joueur qui shootait plus penalty en phase finale de Coupe du Monde. C'est le joueur qui ratait plus penalty en phase finale de Coupe du Monde. Messi raté 4 penalty et Messi vient premier joueur dans l'histoire qui ratait 2 penalty en phase finale de Coupe du Monde. Messi a raté un penalty déjà et dans le match précédent. Donc, Messi rate un penalty, mais il a ouvert score sur l'Argentine à cause d'un mauvais placement de Lisandro Martinez, non seulement qui est retiré au jeu, mais il a sauté avec attaquant égyptien. Il n'a pas fait le poids, attaquant égyptien ouvert score. L'Argentine quasiment passé tout le match là à courir des scores. Et puis l'Argentine va pour un deuxième goal, son simulacre, son théâtre de Lisandro Martinez, puisqu'il n'y avait pas faute. Côté bagarre là, il y a Fon Metel. Et puis son contre-attaque, l'Argentine prend deuxième goal là. Il faut nous dire que l'Argentine était très friable et défensivement, puisque l'Égypte, qui ça l'Égypte vient jouer, l'Égypte vient jouer regroupement défensif et contre-attaque. Parce qu'il y a 3 types d'attaques en football. Attaque rapide, attaque placée et contre-attaque. L'Égypte mettait toute poil dans la balance sur contre-attaque, puisque le connaît techniquement, il va répondre avec la sélection de l'Argentine. Il baille l'Argentine l'initiative vote là. Et puis chaque fois récupérer le ballon, il jouait contre à fond et il mettait à mal la défense d'Argentine de football qui n'est pas sereine du tout aujourd'hui. Donc deuxième goal annulé par le corps arbitral. Jusqu'à présent, pas d'explication. Est-ce que c'est si contact Lisandro Martinez fait avec les Égyptiens que vous avez faute sous lui? Si oui, pour qui ça, il n'y a pas de penalty sous troisième goal de l'Argentine? Parce que c'est une contre-attaque que l'Argentine fait qui fait que le fait troisième goal. Donc 2-0, mais deuxième goal annulé. L'Argentine pour te bourrer pour voir si la jeune égalisation. Ils font contre-attaque encore sur l'Argentine. L'Argentine vient pour un deuxième goal. Là, ça et qui sélection l'Argentine est capable de paniquer puisque le 2-0 sur l'Argentine à moins de 15 minutes de la fin. Deuxième goal en fait à la 67e minute de jeu, donc à moins de 20 minutes de la fin. Et puis l'Argentine va commencer à faire changement. Nicolas Tagliafico sorti, il a entré Nicolas Gonzalez comme latéral gauche. Il a fait Lautaro Martinez entrer en place Rodrigo de Paul. Il a fait Messi fait back. Il a fait McAllister qui était milieu offensif axial passer à droite. Il a fait Lionel Messi fait back. Il a son 4-3-1-2 avec Messi dans le dos, Lautaro et Julián Alvarez. Après changement à la 73e minute de jeu, Nahuel Molina a monté dans place Gonzalo Montiel. C'est du poste pour poste. Et l'Argentine va réduire écart score grâce à Cristiano Romero à la 79e minute de jeu, son centre de Lionel Andrés Messi. Un bel coup de tête, pas de guerre au jeu sur action ça, portier et Zoubir, pas de cave dévier ballon en corner, claquette et été trop faible, réduction de l'écart, 2 goals à 1. Match à Valvin 2-2 avec Lionel Andrés Messi 4 minutes plus tard, qui va venir un véritable bing-bang dans la surface de réparation. Messi était idéalement bien démarqué, ils font frappe smatchée qui fait 2-2. Nous pensons notamment dans la prolongation. Attaque de la sélection égyptienne de football, faute dans la surface de réparation. Pour ça, moi, dit faute, moi, tenu compte de contact
sous Lisandro Martinez, sous deuxième goal l'Égypte a annulé. Donc, sous bail faute sous Lisandro Martinez, il faut capable bail faute pour l'Égypte tout. Si nous tapons un bagage équitable, eh bien, arbitre là non seulement pas bail faute, mais distribuer plusieurs cartons après et après capable dire après que les Égyptiens ont demandé justice, demandé pour aller en VAR, et bien arbitre là condamné la sélection égyptienne. Troisième goal va finir son long passe sous Lautaro Martinez. Lautaro Martinez va faire centre pour Enzo Fernandez qui font un bel coup de tête au second poteau qui prend gardien à contre-pied. 3 goals à 2. Donc Lionel Andrés Messi moyen, l'Argentine souffrit. L'Argentine montre un pile faiblesse dans la phase de transition attaque-défense. Vu parcours l'Argentine qui gagne la France sous route. Est-ce que l'Argentine gagne la France sous route? Puisque l'Argentine va rencontrer Suisse ou bien la Colombie en quart de finale. Si toutefois elle gagne, l'Espagne va jouer à la France, l'Argentine gagne l'Angleterre ou bien la Norvège sous route. Si toutefois elle tabatte la Suisse ou bien la Colombie, ce qui est dans l'ordre du possible, est-ce que l'équipe ça capable de battre l'Angleterre ou bien la Norvège? Puisque moi j'ai des doutes sur l'équipe l'Argentine ça, en pile doute, et il y a un doute que je gagne, c'est que l'équipe ça n'a pas joué gros match amical, donc on n'a pas de faiblesse véritablement. C'est un d'un mondial ça n'a pas de faiblesse, trop dépendant de Lionel Andrés Messi, en pile faille de la transition attaque-défense. Argentine-Égypte, match ça qui est même busy, m'occuper. Sorti dans remontée extraordinaire l'Argentine, sorti 0-2, bat match là 3-2, polémique numéro 1, deuxième goal l'Égypte, que habite annulé après consultation vidéo. Polémique numéro 2, c'est Susan Bral parler là. L'Argentine fait goal KO, goal 3-2 dans le temps additionnel. Et gon polémique sur goal ça tout. Gon polémique sur goal ça l'Argentine. Nan gen entraîneur équipe Égypte là qui fâché et qui m't'a dit monter au créneau, monsieur plaigné, monsieur parlait de monde injuste. Monsieur dit la vie injuste, monde là injuste. N'a eu l'occasion approfondir déclaration monsieur un petit peu plus tard. Mais vidéo ça focus surtout sur troisième et dernier goal l'Argentine, nan goal qui baille l'Argentine victoire, coup de tête Enzo Fernandez là dans 92e minute match là. Et on a fait vidéo ça parce que nous voulons complet le plus possible. Gain en précédent vidéo que nous fait, côté nous parler de deuxième goal égyptien que l'arbitre a annulé après une intervention vidéo. Nous dit que c'est une décision correcte parce que tu gagné faute au départ de l'action. Sous même action qui mène deuxième goal égyptien et que annulé a, tu as une faute à la base sous Lisandro Martinez, tu as un pile pied évident. Et c'est même action, nous parlons de ça dans l'autre vidéo, allez regarder pour plus d'explications. Maintenant, l'Argentine fait 3-2, dans base action en tout, il y a un bagage qui passe. Il y a deux bagages qui passent à la vérité. D'abord, gagner un tirage de maillot, son centre, à partir de la droite, Égypte a attaqué sous bord gauche l'Argentine, Égypte sous bord droite pâle. Il y a un centre qui fait, et gagner en McAllister, monsieur font tirage de maillot, monsieur râler un joueur égyptien, mettez la tête en dedans surface de réparation. Égypte t'a attaqué. OK? Leur action ça a fait, joueur égyptien, McAllister fait faute sous l'IA, il était un petit genre loin et ballon. OK, côté boule là, côté chute boule là, t'as le tombé. Action continue, Égypte continue à attaquer. Pral vin gen kounya, soi-disant faute sous Mohamed Salah. OK, on faute de Julian Alvarez sous Mohamed Salah. Elle me dit faute, c'est pour nous comprendre l'action, est-ce qu'il y a faute ou pas. Et c'est contre-attaque argentine ça qui pral mener à goal Enzo Fernandez là. Alors qui s'est passé, qui s'est doué passer sous deux actions ça yo. D'abord moi-même personnellement, les m'a regardé ça égyptien yo ou bien moun k'ap gade match là dit que tu gen faute sous ça là au départ de l'action, m'pas quoi ça. M'pas quoi gen faute sous Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah la gen collatère, m'pas ouais que tu gen faute vraiment sous monsieur. Regardez action bien, pas courir précipité et regardez action parce que moi me k'ap parler là, moi non seulement regarder match là, les matchs là t'a joué, mais moi surtout regarder action plusieurs fois.
OK, ou regardez l'action, il passé dans le début temps additionnel. Yo. Ça veut dire nous dans 90e, 91e, 92e minute de jeu. Regardez 2 premières minutes ça ou après action. Je ne sais pas quoi il y a faute sur ça là. Par contre, moi je crois que McAllister fait faute sur le joueur égyptien ça. Malheureusement pour nous-mêmes téléspectateurs, pour nous-mêmes qui regardons le match là, focus ça pas jamais sur action ça. Il pas jamais vraiment montré action ça non grand plan. Mais ou shoot ou kawel, lorsque regarder action ou ouais que McAllister qui pardait hier joueur égyptien, il pas jamais montré action ça non plan rapproché, ça fait que moi qui joueur égyptien ça tombé. Mais moi ouais McAllister. Monsieur râlé joueur, il râlé ou kawel tirage de maillot et puis la gueule. Joueur égyptien tombé en dedans surface de réparation sous une attaque égyptienne. C'était penalty pour l'Égypte. Match était 2-2 là ça. Match à 2-2, moun qui voulait aller regarder l'action ça, regardez exactement 91-13. 91e minute 13 secondes. 91 minutes 13 secondes à regarder là. Qu'on joueur égyptien qui fait ça là. Et McAllister a les maillots en joueur égyptien en dans surface de réparation. Les participants attaquent la reprendre. C'est dans reprendre action ça qui peut le mener à soi-disant faute sous ça là. Et c'est soi-disant faute sous ça là ça qui va le mener contre-attaque l'Argentine qui fait goal 3-2. Alors, si on voulait faire, on voulait juste à 100% sur ça qui passait, et tant que je te dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, moi je crois que goal lui annulé pour l'Égypte là, habite là correct sous lui, il était supposé annuler, parce que bon faute au départ de l'action, mais moi je crois tout que l'Égypte veut un penalty, que habite là pas bali, dans le match là. McAllister a long maillot en surface de réparation sur attaque égyptienne. Et pas de mentir là-dedans, tirage maillot en dans surface de réparation, c'est penalty. Il n'y a pas l'autre interprétation possible. Okay? Tirage maillot, c'est un qui est interdit dans le jeu là. On ne peut pas râler maillot en joueur. Donc, voilà. Et c'est ça qui m'a dit bail égyptien yo, on sort de un sentiment de dégoût, d'injustice et de remords par rapport à ça qui passé aujourd'hui. Maintenant, des entraîneurs équipe Égypte là, Ossan Hassan, évidemment traduit par des médias européens et des médias du monde entier. Parce que Ossan Hassan, il fait toute conférence de presse, toute interview, il baille en arabe. Je parle arabe, je pas jamais parler anglais. Par contre, s'il ne parle pas anglais, mais il pas parler anglais dans la conférence Lio. Et quelque part, ça a limité, soulevé et diffusion, ça, monsieur dit. Il y a des gens qui même profité pour dire que monsieur dit des bagages qu'il n'a pas dit. Prétextant que personne ne peut comprendre l'arabe, ou bien pile monde ne peut pas comprendre l'arabe là. Mais monsieur fait connaître que le résultat match ça influencé par des facteurs externes à jouer là. Et monsieur parlait d'un sentiment d'injustice. Monsieur dit que l'Argentine n'a pas mérité victoire là. Et bon, maintenant, moi, quoi que, tant qu'on me dit tout à l'heure, je pense que l'Égypte a bien annulé le deuxième goal là. Même parce que l'Égypte veut un penalty dans la fin match là sous goal qui pourrait le faire 3-2 l'Argentine. Maintenant le problème qui gagne dans l'exercice ça on a fait là et c'est ça que fait moi-même mais de tout temps c'est pas un exercice n'était jamais trop fanatique parler de questions arbitrage de erreur arbitrage ici erreur arbitrage l'autre bord. Les gros problèmes là-dedans. Faut qu'on y a là regarder tout match là net s'ouvrir font analyse complète et correcte. Faut regarder tout match là net pour qui l'heure était doit bailler ça en deuxième jaune ni pas prendre, qui l'heure était doit bailler équipe Argentine dans ton penalty que pas de bali ou bien que t'es faut ou t'as rentré dans une analyse détaillée minute après minute sur tout ça qui passé dans le match là. On ne veut pas faire ça. Et sur match football n'a regardé, nous pas venir faire une évaluation de A à Z de performance arbitrage là. Et ceci dit, il y a des actions polémiques qui fait tâche, qui rétaient parce que vous menez un goal. Tant que goal Égypte fait que annulé là, ou bien tant que goal l'Argentine fait qui est censé tuer l'équipe Égypte là dans le match là. Et Ossan Hassan, entraîneur équipe Égypte là, monsieur mentionné ça dans la déclaration lui, il dit qu'en pile râler maillot voilà pas tourner sous yo. Et il y a 2-3 fanatiques là qui fait commenter déjà en bas vidéo en voyant qui dit est-ce que Vansa n'a pas existé dans le match Haïti? Et c'est tout le problème également avec l'arbitrage vidéo, c'est 2 poids 2 mesures. Ça veut dire, dans le match, il y a le 9 ans,
même action ça ou bien action similaire, passer, et puis, voter là, mais va parer les personnes. Qui ça le problème, non? Je vais être là, il y a règle bonne, que des bagailles nous, ouais, yo évident, et c'est ça pour le tailler, et puis voilà, et t'as comme t'as dit, Jean, entraîneur a te dit là, voilà, il y a un boire café pendant un moment ça, yo pas trop. Donc, bref, c'est ça qui gagne, polémique là, par pile là, à continuer. C'est la Coupe du Monde, et c'est le football surtout, l'Argentine est qualifiée, l'Argentine pourrait croiser la Suisse, ok? En quart de finale du mondial, la Suisse qui saute éliminer la Colombie dans tir au but. C'est un spectacle. C'est un spectacle parce que, ou pas ouais tout le temps en phase finale de Coupe du Monde, match à élimination directe, on équipe menait 2-0, et puis on l'autre qui joue une ressource, malgré pas très en pile temps dans le chronomètre là. Nous étions déjà dans 79e minute de jeu, le match là a changé score, changé route. Le match là était 2-0 pour l'Égypte, et jusqu'à la 78e, c'était score à ça. Il n'est pas facile pour une équipe donc fait 3 goals pour nous remonter en score de 0-2 à 3-2 en si peu de temps. Match à élimination directe veut dire que c'est deux équipes qui vraiment ont un très bon niveau capable affronter. C'est pas un match de poule côté où capable de tomber sur un piti. Égypte qui a mis tête avec l'Argentine, dominé et match là pendant longtemps. Là, me dit dominé, mais pas